Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Nous allons aller en français aujourd'hui parce que les gens me diront trop à l'international que pasteur Gengbea mime le Seigneur pour là. Amen. Donc nous allons aller en français aujourd'hui pour permettre à tous ceux qui sont loin ou de proches de nous recevoir aussi. Amen. Ok, nous sommes à l'école de mariage. Et c'est vrai que nous avons dit mariage, mais c'est trois groupes. D'abord, c'est une relation d'amitié. D'abord, ceux qui sont en amitié, ceux qui ne sont pas encore décidés, ils doivent commencer déjà par apprendre. Après ça, ceux qui se sont décidés sont en train de marcher vers le mariage. Et après tout ça là, il y a aussi ceux qui sont déjà dans le mariage. Amen. Nous allons lire un seul passage biblique avant de continuer les choses ce soir. Nous allons lire dans 2 Pierre 1, le verset 2. 2 Pierre 1. Aidez-moi que les enfants ne parlent pas trop beaucoup aujourd'hui. Amen. 2 Pierre 1, le verset 2. Qui a déjà trouvé ça? Je lis la parole de Dieu. Voilà. 2 Pierre 1, verset 2. Voilà. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Amen. Que la paix et la grâce vous soient multipliées. Amen. Par la connaissance de Dieu. Amen. Et de Jésus notre Seigneur et Sauveur. Allô? Cela veut dire que si tu veux avoir la paix, il faut chercher la connaissance. Si tu veux avoir la grâce, il faut chercher la connaissance. La paix dans le foyer là, c'est avoir la connaissance sur le foyer. La grâce dans le foyer là, c'est avoir la connaissance sur le foyer. Il y a beaucoup de foyers qui souffrent de la stérilité, mais qui ne doivent pas être stériles. Simplement parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils crient, c'est l'esprit de famille, c'est l'aide des bons de famille, mais non. C'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance qu'il faut, qu'ils souffrent. S'ils pouvaient comprendre et connaître ce qu'il faut connaître dans le foyer, ils ne souffriront pas. Ne t'arrête pas. Plusieurs pleurent aujourd'hui. Ils disent que ça ne va pas. D'autres abandonnent même le foyer. Ils disent que ça ne va pas. Pas parce qu'il y a un démon quelque part, non. Parce qu'ils ne sont pas soumis à l'enseignement pour apprendre. De la même manière que nous étions allés à l'école là, il faudrait que nous allons à l'école du mariage. De la même manière que nous allons apprendre comment faire le business. Nous allons apprendre comment préparer le riz, comme bien là. Mais le problème c'est que le monde a raté les choses essentielles. Rien n'est plus essentiel que enseigner sur le mariage. Mais le monde a raté cela. Quand nous sommes allés à l'école primaire là, on nous a montré, beaucoup de choses c'est bon. Quand nous sommes allés à l'école, au collège, on nous a montré comme une Nkrumah, Agokoli. Qu'est-ce que Agokoli va faire dans ton foyer? Qu'est-ce que comme une Nkrumah fait dans ta vie? On a donné beaucoup de temps aux choses inutiles. Mais c'est pas grave. Maintenant, au lycée là, on doit au moins commencer par nous enseigner sur le mariage. Parce que, qu'ils soient animistes, musulmans, païens ou je ne sais pas, tu vas forcément te marier. Tu vas forcément te marier un jour. Et on doit nous enseigner sur le mariage. Mais est-ce que tu as vu quelque part à l'école où on a demandé aux enfants venez à vous enseigner le mariage? Non. En 2017, là, on a voté une loi en France. On va commencer par enseigner la masturbation à nos enfants à partir de 2021. Dans quelques mois là, on va commencer par enseigner à l'école comment faire l'avortement. On va montrer aux enfants comment faire l'avortement. Parce qu'on a légalisé qu'un enfant de 12 ans est déjà indépendant. Quand un enfant de 12 ans revient et dit que j'ai connu l'homme, que tu le tapes en France là, elle pourra te convoquer. Parce qu'on disait qu'à 12 ans là, elle est prête, elle peut faire ses choix.
Et l'âge de mariage maintenant dans les pays francophones là, dans les pays d'Europe là, c'est 15 ans. Déjà à 15 ans, ta fille peut quitter la maison pour aller chercher un homme et revenir dans 2 semaines. Si tu la frappes, elle te convoque. Et elle t'emprisonne parce que tu as violé la loi. Et en Afrique aujourd'hui là, ça a commencé. C'est déjà venu en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, en 2022, on va complètement enseigner à nos enfants à l'école comment faire l'avortement, comment faire la masturbation. Et le monde trouve ça légal. Maintenant, le problème c'est que nous là, nous devons faire la différence. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu est en train de susciter parmi les hommes de Dieu qui seront capables d'enseigner sur le mariage. Nous avons ici notre école des adolescents. Les enfants de 15 ans, nous leur montrons déjà comment est-ce qu'ils vont être sérieux dans leur prise de choix. Parce que quand toi tu ne les dis pas, on va les enseigner à l'école. Ses amis vont parler de ça. Ses amis vont emmener pornographie à l'école. Elle va suivre. Déjà à 15 ans là, elle va maîtriser beaucoup de positions. Les positions que tu as, tu ne sais pas là, elle va te montrer qu'il y a position là aussi. Et donc nous devons précéder en leur enseignant cela. Amen. Soyez beaucoup bénis. La Bible dit que la paix et la grâce te soient données par la connaissance. Cela veut dire que si seulement tu peux connaître sur ce que tu appelles mariage, tu auras la paix, tu auras la grâce. Et j'ai déjà dit à ceux qui sont avec moi, qui sont plus âgés, il y a une femme qui a plus de 75 ans qui vient à l'école, elle n'est pas venue aujourd'hui. Elle vient, je lui ai demandé pourquoi elle vient dire là. Parce que je veux savoir les erreurs que j'ai faites quand j'étais au foyer. Pour bien corriger mes enfants demain. Amen. Et quand elle ne vient pas, quand on finit, elle m'appelle. Pasteur, envoie-moi les enseignements. Amen. Amen. Soyez beaucoup bénis. Aujourd'hui, nous allons parler de la communication. Nous l'avons commencé la dernière fois, nous allons le continuer aujourd'hui. La communication dans le mariage. Nous allons nous focaliser sur le mariage aujourd'hui. Amen. Nous allons nous focaliser sur le mariage aujourd'hui. La communication dans le mariage. Maintenant, pour ceux qui sont déjà en relation de fiançailles, soyez beaucoup bénis. Notez ça pour demain. Ceux qui sont ici et sont des amis, soyez bénis. Notez ça pour demain. Notez ça pour l'avenir. Amen. Et ceux qui sont ici, sont dans le projet de se remarier, apprenez ça pour bientôt. Amen. Maintenant, laissez-moi vous dire. Quand je vous parle, il y a des choses que je vais dire, ne soyez pas gênés. Il y a plus de 1000 personnes qui écoutent ça quand j'envoie ça en ligne. Donc, je vais dire beaucoup de choses, ne soyez pas gênés. Ça ne dépend pas du nom qu'elle a. Amen. Amen. Alléluia. Ok. Quel que soit l'âge que tu as, dans le fiançailles là, il n'y a pas de rapport sexuel. Je m'en fous de ton âge. Parce que si les gens sont en retard dans les relations et ils ont déjà 35 ans et tu leur dis de pratiquer l'abstinence, ils vont te dire que pasteur, moi j'ai déjà 35 ans, pourquoi tu me refuses ça? Moi je sais comment me protéger, je ne veux pas tomber enceinte. Non, je ne parle pas d'enceinte, je ne parle pas de tomber enceinte. Je parle des problèmes qui vont t'attendre dans le mariage quand tu commences par la fornication. Il y a des démons qui t'attendront dans le mariage. Après 20 ans, le diable est trop patient. Le diable n'est pas pressé. Si vous lisez dans Marc 5, la Bible dit que Jésus-Christ était en train d'aller pour guérir un enfant qui est mort. C'est-à-dire pour ressusciter un enfant qui avait 12 ans. Mais elle est morte. Mais sur le chemin, il a rencontré une femme qui perdait le temps pendant 12 ans. Un enfant qui est mort à 12 ans et une femme qui a une maladie depuis 12 ans. Cela veut dire que si c'est en 2000 que l'enfant est né, le diable l'a programmé pour le tuer en 12 ans et la même année, la femme est tombée malade. Tu comprends? Oh, vous n'avez pas compris? Vous avez compris? Supposons que c'est en 2000. Quand le démon est venu au Togo là, il a vu l'enfant est nouveau-né. Il a programmé pour le tuer dans 12 ans. Et au même moment, il a rendu une femme malade. Et maintenant dans 12 ans, la maladie faisait 12 ans.
et l'enfant a 12 ans. Cela veut dire que le diable programme quelque chose aujourd'hui pour l'accomplir dans 12 ans. Dans 12 ans, Jésus aura déjà perdu 10 ans dans le mariage. Il aura perdu déjà 3 ou 4 enfants. Ce que le diable a programmé aujourd'hui, c'est en ce moment qu'il va le commencer. Le diable est patient. Donc la fornication là, c'est un démon qui grandit pour devenir adultère demain. Si vous voyez dans les relations où il y a l'adultère là, il faut vérifier. Vous avez commencé la fornication et l'adultère est fini. Donc si vous voulez éviter l'adultère demain, abandonnez la fornication aujourd'hui. Je m'en fous de l'âge que tu as. Si vous êtes en cours, en préparation pour vous marier là, ne vous préparez pas avec le sexe. On ne te prépare pas avec le sexe. Laissez le monde avec son enseignement. Si l'homme t'oblige pour se coucher avec toi et tu dis non, il dit que c'est à cause de ça que tu vas t'abandonner là. Il n'a qu'à t'abandonner. Le Dieu que tu as obéi va t'honorer. Amen. Amen. Vous avez compris? Pourquoi vous craignez les hommes? Montre-moi que tu m'aimes. Laissez. Oubliez ça. Amen. Ok. Nous allons parler des différentes manières de communication. Tout ce que nous savons dans le foyer là, c'est communication par parole. Ce n'est pas fini. La Bible dit quoi? Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion. Dans d'autres versions, dit et la communication avec le Saint-Esprit soit avec vous tous. Actuellement là, Dieu n'est pas sur la terre. Actuellement, Jésus n'est pas sur la terre. C'est le Saint-Esprit qui est là. C'est dans la communion, dans la communication que nous restons enfants de Dieu jusqu'à ce que Jésus ne revienne. Cela veut dire que dans une relation, il n'y a pas de communication là, il va y avoir divorce. Sans communication, il y aura forcément divorce. Tous les foyers qu'il n'y a pas de communication là, attendez-vous au divorce. Est-ce que vous savez que les gens sont dans le foyer mais sont déjà divorcés? Vous savez? Ils sont dans le foyer. Vous ne les avez pas, non? Vous êtes jeunes, vous ne les avez pas. On va vous causer ça. Ils sont dans le foyer. Mais ils sont des divorcés étant dans le foyer. Des divorcés, mais dans le foyer. Amen. Soyez beaucoup bénis. Je prie au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui sont ici, tous ceux qui sont sous l'influence de ma voix, je déclare que tous les démons de divorce fuient vos maisons. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Nous n'avons pas seulement la connaissance à partager. Nous avons aussi l'onction pour soutenir ce que nous prêchons. Amen. Tout le monde peut lire le livre. Tout le monde peut apprendre sur Facebook. Mais ce qui a fait que tu t'es déplacé, c'est l'onction derrière la connaissance. Amen. Ton cas est différent. Amen. Écoute-moi, si tu rates ton foyer, sois sûr que tu as raté une partie des cieux. Parce que la femme qui rate son foyer est livrée à l'adultère. La femme qui rate son foyer est livrée à l'adultère. Une femme est venue chez moi à l'audience, elle m'a dit, pasteur, mon mari là, ça fait déjà 12 ans qu'on s'est marié. Pendant les 12 ans là, je peux compter le nombre de fois qu'on a eu des rapports sexuels. Ah bon? Pendant les 12 ans, il dit oui. Il dit, pasteur, je me rappelle qu'en toute une année, nous avons eu seulement un rapport sexuel pendant 6 fois seulement. Pourquoi? Est-ce que ton mari a un problème? Non, il n'a pas de problème. Il a pas de famille sexuelle. Il dit, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi? Il dit que mon mari m'a dit qu'il n'aime pas le sexe. Et pourquoi tu t'es marié? Il dit, c'est avant que tu me causes. Elle m'a dit que, pasteur, quand mon mari, nous sommes à l'école de mariage, ne soyez pas gênés. Il dit, quand mon mari, quand tu excites mon mari, quand tu excites mon mari à se coucher avec moi, il commence à pleurer. Des fois, si il revient et qu'il remarque que j'ai envie, je suis en train de vouloir que dans la nuit on se couche là, il peut sortir et revenir demain. Je lui ai posé la question, ou bien il a de toutes femmes de dire, je te dis la vérité, pasteur.
Mon mari n'a personne dehors. Il parlait comment ce qui s'est passé maintenant. Il dit actuellement que je te dis là. Le jeune qui m'aide à Sigam là, c'est le jeune là qui se couche avec moi chaque matin, chaque soir. Oh. Tu vois. À cause de mauvais foyer, c'est une nana. Elle est devenue petite dame de celui qui l'aide. Oh. Et c'est parce qu'elle est dépassée qu'elle est venue me dire ça. Que pasteur, j'ai appris que vous enseignez sur le mariage. Dans mon cas là, qu'est-ce que je peux faire? Depuis que j'ai commencé depuis que j'ai programmé cet acteur d'ajouter avec ce jeune-là, je me suis senti à l'aise. Mais quand j'ai écouté des enseignements, je me suis dit que je vais à cause du sexe et perdre les cieux. C'est pourquoi je suis venu. Tu vois comment, quand le mariage n'est pas bon là, ce que ça peut entraîner. C'est une diaconesse à Assemblée de Dieu. Cela veut dire que, excusez-moi, je ne dis pas qu'elle est trop spirituelle. Hein. Cela veut dire que ce n'est pas une mondaine, c'est une chrétienne. C'est pourquoi priez pour ne pas rater vos foyers. Amen. Si tu rates ton foyer là, tu es en danger. Amen. Amen. La communication. Nous allons donner les différentes manières de communication qui existent. Premier type, ou bien manière, je vais l'appeler, ou bien type, je ne sais pas. Bon, premier moyen de communication. La communication par voix. Dans le foyer, quand tu parles, l'autre te répond. La communication, c'est la diffusion, c'est le partage des informations. Tu as une information, ton mari ne l'a pas. Tu veux la faire savoir. Donc tu dis chérie, tu sais, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu sais, je veux ça et ça et ça. Ou bien. Mais il y a cette communication-là, c'est audible. On peut l'entendre. Il y a un temps pour ça. Mais ce que tu oublies, il y a des manières de communiquer qui ne sont pas audibles, mais qui doivent préparer le vocal. Avant que ce que tu dis à ton mari puisse t'écouter là, c'est parce que tu l'as préparé d'une manière. Tu ne vas pas te dire, chérie, il m'a pas oui. Et il va venir s'asseoir. Je ne dis pas, il y a des communications que vous pouvez le dire même au salon, partout. Mais il y a des choses, quand tu veux le dire à ton mari là, tu dois l'inviter spécialement, chercher un temps spécial pour ça. Ou bien. Amen. Amen. Excusez-moi, comme je ne suis pas habitué en français, c'est un peu difficile pour moi, mais on doit continuer ça comme ça. Pour que d'autres puissent, que les autres puissent nous recevoir à travers le monde. Amen. Donc c'est ce que nous avons appris. C'est avec ça que nous sommes habitués. La communication audible par voix. Et nous allons arriver sur ça. Dans la communication audible, dans la communication vocale, les choses qu'ils vont faire, les choses qu'ils ne vont pas faire. Les choses qu'il faut dire, les choses qu'il ne faut pas dire, les choses qu'il faut penser, les choses qu'il ne faut pas penser. Parce que ce que tu penses avant de m'appeler pour communiquer avec moi, agis sur ce que tu me dis. Si tu as déjà un deuxième bureau quelque part, ça va forcément agir sur notre communication. Parce que tu te diras, si elle veut même, si elle ne veut pas, elle va sortir. Mais si tu n'as personne dehors là, tu te diras, je n'ai nulle part aller. Tu dois accepter qu'on demeure ensemble. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde me reçoit au moins? Oui. Le français là, je rends d'autres. C'est bon, je vais appeler mon interprète. C'est bon. Ah. Point numéro 2, la communication par écrit. Avant là, vous savez que les gens se marient pendant plusieurs années où l'homme est en Allemagne, la femme est ici pendant 20 ans. La femme s'efforce pour aller, elle n'arrive pas à aller, l'homme n'a pas de moyens pour revenir pendant 20 ans. Comment est-ce que ces personnes-là vivent? Et il n'y avait pas de téléphone en ce moment. Comment ils vivent? C'est pas écrit. La communication pas écrit. J'ai rencontré un vieux
un homme très âgé. Il m'a dit, nous à notre temps, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait rien de tout ça. Moi, toute une année, j'écrivais tout un roman pour ma femme. Et je lui envoie le roman là. Quand je me réveille le lundi, le 1er janvier, j'écris ce que je ressens pour elle. Mardi, un roman de 365 pages pour lui révéler ce que je ressens pour lui tous les jours, jusqu'à les 365 jours. Ça, c'est leur... Papa, bonne arrivée. Merci. Ça, c'est leur manière de communiquer. Il n'y a pas seulement qu'à parler, on peut s'écrire. Il y a des lettres que tu peux envoyer. Les gens sont ici, leurs maris ne sont pas au Togo. Il y a des choses que tu vas écrire. Chaque matin, il y a des choses que tu vas écrire. Il y a des choses que tu dois mettre dans l'écrit. Et quand il lit ça là, c'est comme si tu étais toujours à côté de lui. Mais c'est les parents font ça. Les parents font ça, c'est les chrétiens qui n'arrivent pas à le faire. Le prière se lève le matin là, il prie à même de 6h jusqu'à 8h. Il oublie même de dire, chérie, je t'aime. Passe une bonne journée. Ça là, le parent ne peut pas faire ça. Même si tu pries de matin à 8h, c'est que un message peut dire, chérie, je t'aime, j'ai tellement envie de toi. Pas un message là. Tu n'es pas imaginer ce que ça donne. La communication par écrit. C'est très important. Apprenez à écrire. Si c'est pas écrit là, on peut comprendre. Mais si c'est écrit, ton mari peut être à côté de toi comme ça, mais tu vas l'écrire. Il peut te quitter, il y a de cela quelques minutes, mais il n'est pas encore arrivé au boulot. Quand il arrive, il prend le portable, il voit je t'aime chérie. Oh! Oh! C'est ce que vous faites, les mondains viennent retirer vos maris. Parce qu'eux, ils ont appris ça sur Facebook. Il sait ce que je t'aime chérie peut faire à un homme. Un homme qui est embarrassé au boulot. Un homme qui est fatigué, stressé. Et il va il prend. Chérie, passe une bonne journée. J'espère que tu as bien mangé. Ok, j'ai envie de toi le soir. Simplement ça. Peut-être qu'il est en train de préparer à tomber dans la tutelle. Une fille est en train de la guetter. Et le portable fait ping. Et voilà. Ça, comme on le dit, chérie, j'ai envie de toi ce soir. Prépare-toi pour me satisfaire ce soir. Ce que tu sais qu'elle peut faire là, c'est pour mettre le portable dans sa poche et dire que tata, j'ai envie de le donner. La prière ne peut pas faire ça. Décidez d'être des femmes au foyer. Décidez d'être des maris, des responsables. Apprenez à communiquer de toute manière. Si tu ne veux pas parler là, si tu ne veux plus parler, il faut écrire. Là où tu ne veux pas écrire, fais des gestes. Il y a des gens, depuis qu'ils ont dit à leur mari, je t'aime, le jour du mariage là, ils n'ont plus jamais dit à leur mari qu'ils l'aiment. Jusqu'à présent. Je connais les gens comme ça. Or que tu ne peux pas voir dans un portable. Les jeunes filles vont rire là, qui courent en train de chercher les maris, tu leur écris, je t'aime, j'ai envie de toi, j'ai besoin de toi, tu m'en... Je t'adore, je t'amour, je te... Et là, tu ne dis rien. Ne faites pas, c'est mauvais. Est-ce que vous comprenez? C'est difficile pour moi le français là aujourd'hui, mais ça va aller. Alors, le français, les choses n'avancent pas correctement, mais ça va aller. C'est pas notre langue là, ou bien? Non. Mais nous allons aller. Amen. La communication par écrit. Je vais rapidement terminer ça. Et on va aller sur les moyens de communiquer. C'est-à-dire comment il faut communiquer rapidement. Amen. La communication par des gestes. La communication par des gestes. Et vous savez, je peux être ici comme ça. Amen. Je peux être ici comme ça. Ma femme est assise là-bas. Mais elle est en train de parler avec moi. Personne ne sait. Quand on sort là, moi je regarde seulement ma femme. Le temps on a fait là-bas, c'est elle qui me dit le temps. On peut ne pas dire le temps avant de partir. Elle fait passer rapidement, je sais très bien. Elle me dit que dans 30 minutes, on va quitter ici.
On peut être en pleine cuite comme ça. Ma femme peut se lever, elle va derrière, elle me fait un signe. Et je sais que c'est ça, la cliente me dit. Vous devez avoir des complicités. Il doit y avoir des paroles codées entre vous. Vous devez au salon parler du sexe. Mais les enfants savent pas parler du sexe. Tu prends le téléphone comme ça. Tu as dit à ton mari que chérie, j'ai besoin de toi aujourd'hui. Mais tu comptes ça. Tu as commencé. Alors chérie, tu comptes de ça, hein, mais personne ne sait. Des paroles codées. Spéciales pour vous deux seulement. Moi, j'ai appris au foyer. Et la femme m'a dit que, pasteur, je n'arrive pas à demander à mon mari de se coucher avec moi. J'ai dit que, ok, vous savez, dans le foyer, il y a deux manières de manger. Il y a manger en bas, il y a manger en haut. Si on veut lui écrire, je veux manger en bas. Si je veux manger, on dit que je veux manger en haut. Depuis que tu as dit ça, c'est facile de te dire, bah, chérie, je veux manger en bas. Son mari sait que ma femme désire le sexe cette nuit. C'est facile. Je lui ai montré comment coder une parole. Et c'est facile à dire. Il y a beaucoup de choses que nous ne savions pas. Nos parents n'ont pas appris cela. Et comme nous avons grandi dans leur maison, en leur foyer là, nous avons appris les mauvaises habitudes. Nous sommes au temps de la technologie, au temps de WhatsApp, au temps de Telegram, les choses ont avancé. Si c'est que tu as appris ta maman que tu utilises encore là, tu vas te marier avec le pasteur. Mais tu vas regretter, le pasteur là va s'envoler. Il est pasteur mais il n'a pas un pénis. Le pénis ne se répand pas, hein. Est-ce que vous savez? Et vous entendez dire, alors vous ne savez pas, le sexe ne se répand pas. Le sexe est indépendant. Amen. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous aide. Si quelqu'un n'arrive pas à le gérer, David, le bien-aimé de Dieu, se lève un jour et va commettre l'adultère. Vous avez pensé à ça? Le pénis ne se répand pas. Amen. Apprenez à parler avec des gestes. C'est une communication qui est réservée aux sourds et aux muets. Eux, ils parlent avec des gestes. Eux, ils parlent avec des gestes. Mais il faut même parler avec des gestes. Vous sentez comme ça. Vous voyez les gens. Ton mari sait qu'on ne doit pas aller là-bas. Chérie. Ne dis pas ça. Rapidement. Vous savez que les gens parlent beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils voient les gens, ils parlent beaucoup, non? Il veut parler de, tu veux parler du foyer. Quand il fait ça là, elle sera bien en train de l'appeler. Ça veut dire que ne parle pas. Ne parle pas de ça ici. Alléluia. Donnez ça à papa. Il a besoin d'un mic. Alléluia. Apprenez à parler avec des gestes. Amen. Amen. Les mamans développent les manières de parler avec leurs enfants. Hein. Quand quelqu'un vient chez eux en même temps, maman va faire ça. Quand on avait un invité, que tu viens là, maman va. Quand il va faire ça, tu vas sentir qu'elle est en train de te chasser là-bas. Il va te dire, tu vas courir en même temps. Ah, tu sais que quand tu restes là-bas, tu vas partir, il va te gérer avec le bâton. Tu peux faire ça avec ta femme. Tu peux faire ça avec ton mari. Développer beaucoup de moyens. C'est-à-dire, utilisez tous les circonstances pour vous discuter. Utilisez tous les moyens pour vous communiquer. Cela va vous aider beaucoup. Amen. La communication par votre manière de vivre. Est-ce que vous savez que ta manière de donner l'argent à ta femme le matin va la préparer psychologiquement pour le service le soir? Quand tu veux quitter pour aller au boulot le matin et tu prends l'argent comme ça, miaore, un million, et tu pars. Maintenant le soir, tu as oublié que tu as seulement le pénis. Tu n'as pas l'autre sexe. Tu as ton pénis et ton argent. Mais tu auras besoin de l'autre chose qui est avec moi. Tu as oublié. C'est pourquoi tu me donnes l'argent quand on est en train de financer la maison. Ne financez pas vos maisons. Soyez des papas. Ne soyez pas des investisseurs. Ne donnez pas l'argent à la maison parce que vous devez donner. Non. Donnez l'argent avec amour.
Ne dis pas que, hey, vous avez de l'argent que vous préparez, vous n'avez pas mangé, je vais vous donner l'argent, je vais vous mettre dans la bouche. Ce n'est pas ça, être papa. Être papa là, tu donnes l'argent, mais tu veilles que l'argent a été bien utilisé. Tu donnes l'argent préparé. Tu viens dire que, chérie, tu as mangé. J'ai vu que la sauce n'est pas diminuée. Qu'est-ce que tu as mangé? Tu as donné l'argent pour la sauce, mais tu appelles, tu as fait encore à 16h. Chérie, je sais que la sauce là, je ne sais pas si tu as mangé, mais qu'est-ce que tu veux ce soir? Tout ça là prépare la femme psychologiquement au sexe le soir. Comprenez-moi très bien. Tu sais, un homme, quel que soit son niveau de stress, il peut être stressé n'importe comment. Mais quand le gars fait blim en même temps là, il va commencer à vouloir besoin de sexe et il va commencer à se mettre en ensemble en même temps. Il peut être 16h30 et il t'insulte et 16h31 là, il a besoin de toi sexuellement. Mais la femme a besoin de 24 heures pour digérer ça. Est-ce que vous comprenez? Avant que la femme ne soit prête pour te donner son sexe là, elle a besoin de beaucoup de temps. Or que l'homme là, il veut taper. Et les lames ne sont pas encore finies. Tu es rentré à 100 fois pour t'habiller, pour partir. Quand il voit les fesses là, il dit non, tu vas pas partir. C'est Dieu qui l'a fait comme ça. Or que la femme, elle a besoin de temps pour se préparer. C'est pourquoi les hommes qui se plaignent et disent que parce que nos femmes ne sont jamais prêtes sexuellement, tout ça, non. Préparez-les. Préparez-les. Prépare ta femme le matin que tu auras besoin de lui le soir. Et ça peut venir, tu peux vouloir besoin de lui subitement sans te préparer psychologiquement, non. Donc chaque matin tu es parti là, prépare-la. Ta manière de parler avec elle le matin, ta manière de l'appeler quand tu es au bureau, ce que tu vas l'amener du bureau, ça va la préparer psychologiquement, c'est préparer le soir. Les femmes également, préparez vos maris. Préparez vos maris. Tu vas dans une relation pendant 5 ans et ne pas savoir comment est-ce que ton mari est attiré. En tant que femme là, tu dois savoir la couleur qui excite ton mari. Tu vas savoir c'est-à-dire le sous-vêtement, le genre de sous-vêtement qui excite ton mari. Il y a des maris qui n'aiment pas, comment vous appelez vos silips pour la main. Il y a des maris qui n'aiment pas string. D'autres aiment ça. Tu dois savoir le type de sous-vêtement qui excite ton mari. Tu dois savoir le soutien qui excite ton mari. Tu dois savoir. Vous devez causer de ça. Tu dois savoir. Et le jour qui s'élève là, tu te mets en ça. Est-ce que vous savez ce qui se passe? Écoutez, si vous avez 4 enfants et que vous ratez votre foyer là, sachez que vous avez créé 4 bandits. Si vous voulez avoir des enfants qui vont réussir à l'école, demain les jeunes qui vont vous honorer pour vous apporter les dots là. Un enfant qui va travailler, vous dit papa, viens, j'ai trouvé une femme, viens l'adopter pour moi là. Si tu veux, il faut payer le prix au foyer. C'est ce que tu fais. Tu es le premier enseignant de ton enfant. C'est ce que tu fais auprès de lui qu'il voit. Mais bizarrement, ce qu'il ne voit pas dans la chambre aussi va agir sur elle. Nous ne leur donnons pas seulement l'argent pour aller à l'école. Nous leur donnons aussi nos vies que nous menons dans la cachette. Si vous êtes dans la chambre là, et le matin vous donnez 100 francs à l'enfant, vous avez donné 100 francs avec un peu d'insulte. Involontairement. Si vous vous bagarrez là, c'est lui là. Parce que vous le faites dans la chambre, il ne sait pas. Mais la sueur que tu lui as donné comme 100 francs là, tu lui as ajouté bagarre. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a d'autres qui disent que nous sommes fatigués du barrage. Nous sommes là-bas seulement. Non, il ne faut pas être là-bas seulement. Il faut changer ça pour l'avenir de tes enfants. Avant que Dieu ne m'appelle dans le ministère du mariage là, il m'avait d'abord appelé pour la prison. J'étais prisonnier, je suis prisonnier, je suis encore prisonnier, je suis encore pasteur des prisonniers. Je te dis qu'à la prison là, plus de 80% de la prison avec lesquels j'ai parlé là, leur problème vient des divorces précédents. Des problèmes antécédents venant de leurs parents. Comment les hommes ont abandonné les enfants et leur maman. Il y a un homme qui m'a dit que, pasteur, déjà à 15 ans, j'avais déjà une arme. Déjà à 17 ans, j'avais déjà tué plus d'une personne. Oui. Et quand
19 ans là, j'ai caché l'arme là quelque part. Je l'ai enterré quelque part à la plage. Et j'ai dit à maman que le jour qui verra mon papa qui n'a pas appelé, je vais tuer mon papa, il va me tuer. Et le jour là sera la fin. Il a haï son papa à fou. À cause de ce que sa maman lui a dit après de son père. Mais la question se pose, est-ce que sa maman était une bonne mère? Donc si vous deux, vous faussez votre mariage là, vous créez des délinquants. Les blessés blessent facilement. Si vous blessez vos enfants blesseront d'autres enfants. D'autres. C'est parce que nos parents ont été blessés. Et ils ont blessé nos mamans devant nous. Nous sommes blessés. Et voilà aujourd'hui nous sommes en train de blesser les gens. Jusqu'à quand les blessures là vont finir. C'est pourquoi les chrétiens vont décider de faire le contraire. Soyez beaucoup bénis. Vos manières de vivre, c'est une communication. Il y a des gens, leur mari a l'argent, hein, mais tu ne verras jamais l'argent, tu ne verras jamais la femme comme un mari qui a l'argent. Laissez-moi vous dire, ça là, je vais vous dire ça. Quel que soit le niveau de la pénurie de l'homme là, la femme qui sait saisir son mari va avoir son argent. Je vous dis, tous les hommes ont un point faible. Tous les hommes. Dieu l'a fait comme ça. Je vous dis, quelqu'un va me dire que pasteur, oh mon mari, tu ne vas pas savoir. Je te dis que c'est faux. Tous les maris, quelle que soit leur pénurie, ont leur point faible. Si seulement lorsque tu as besoin d'argent, que tu demandes l'argent, tu ne veux pas l'avoir. Tu veux avoir besoin de l'argent le samedi. Mais ta manière de vivre le lundi là, lui prépare psychologiquement, tu donnes l'argent le samedi. La manière dont tu te donneras à lui. C'est toi seulement qui as le sexe dans la maison. Toute sa vie là, c'est un diable au Pedro, c'est un pasteur. Il ne veut pas aller trouver sexe dehors. C'est toi seul qui as son sexe. Son sexe se trouve avec toi. Et tu la consommes. Si elle veut le sexe là, tu n'es pas libre le lundi, tu n'es pas libre le mercredi, tu as les jours de liberté. Mais là, quand il y a besoin d'argent, on va te donner. Ah bon, c'est ça? Non? De la même manière que la femme a bien été préparée psychologiquement avant de commettre le sexe là, c'est de la même manière que l'homme a bien été préparé psychologiquement avant de faire sortir l'argent. Je te dis la vérité. Plusieurs sont venus ici, m'ont dit que pasteur, mon mari a l'argent, il ne me donne pas. Je leur ai montré comment prendre l'argent. Il y avait un thème. Comment prendre l'argent dans la poche de mon mari. Quand j'ai dit ça sur les réseaux sociaux, les gens disent que pasteur, tu nous montres comment voler. Non, je ne leur dis pas comment voler. Je leur montre comment même l'argent dans la poche de leur mari, ils peuvent avoir accès à ça. C'est à travers l'humilité. La manière dont tu te donneras à lui. La manière dont tu procures la joie. Vous les jeunes fiancés, est-ce que vous me comprenez là? La manière, ce n'est pas dans le fiancé que vous allez lui procurer la joie là. Hein? Non, apprenez pour demain, pas aujourd'hui. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Ta manière de vivre de tous les jours, c'est un moyen de communiquer. Ce que tu fais, la manière de parler avec lui. Vous avez l'homme là. L'homme a deux grands problèmes. Son problème, c'est le manger. Le manger du haut, le manger du bas. Si tu le donnes à manger, premièrement en bas, correctement. Deuxièmement en haut, correctement, ta mère son argent dans sa poche. L'argent qu'il n'a pas encore reçu de ta patronne là, tu as ça déjà dans ta main. Donne-lui correctement manger en bas. Donne-lui correctement manger en haut. C'est tout le problème de l'homme. La femme a deux problèmes. Cause correctement avec elle et perd les choses dont elle a besoin, c'est tout. C'est tout. Toutes les femmes là, leur Dieu dans le foyer, c'est l'argent. C'est pas moi qui dis, hein? Non. Moi aussi, j'ai appris de mes pères. Pour la femme, la paix dans le foyer, c'est l'argent. Deuxièmement, la femme parle beaucoup. La femme aime beaucoup parler. Ne sois pas homme. Que ta maison ne soit pas la suite de ton boulot.
Quand tu viens à la maison, il faut avoir le temps de causer avec lui. Même si elle a une discussion inutile là, même si elle a une causerie inutile là, il faut avoir le temps de causer avec lui. Hé, papa, tu te rappelles la femme qu'on avait vue en 2011 là? Tu te rappelles? Ah, je vais rappeler, tu ne peux pas rappeler, hein? Mais tu as dit ça. Tu dis non, elle sera frustrée. 2011, avec tout ce que moi j'ai dans la tête. C'est un petit truc, mais très important. Elle a battu toute la journée avec tes enfants. Quand tu es au boulot, on va venir sur ça. En réalité, le travail que la femme fait à la maison avec les enfants, ça dépend de la journée, ce que l'homme fait au boulot. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Nous allons venir sur ça. Elle a battu toute la journée à la maison. Tu as tes 5 enfants là. C'est elle qui dit Mbawo, toute la journée. Quand tu reviens le soir, c'est toi qui vas l'aider. Comment? C'est en causant avec elle. En demandant, est-ce que les enfants ont mangé? Elle va dire oui. Mais dis-moi, comment ils ont passé leur journée? Elle va pas te poser, elle va ajouter d'autres causeries bizarres qui n'ont pas de sens. Chérie, tu sais, des choses que tu ne connais même pas. Mais ne lui dis pas que tu es fatigué, tu as une journée très stressée et ne va pas en même temps au lit. Non, il faut avoir le temps de causer un peu avec elle, c'est tout ce qu'elle veut. Quand tu l'as fait ça, elle va te préparer psychologiquement pour te satisfaire correctement la nuit. Mais si tu dis que tu es fatigué, tu as passé une journée de stress, non? Ok. Va télécharger une sexe opposé et viens coucher avec le sexe opposé là sur là. Quand tu es fatigué là. Dis Amen. Amen. Il faut recommencer le. Amen. Amen. Quelqu'un est béni? Amen. C'est très bon. Ok. C'est bon. Communication par voie sexuelle. J'ai déjà pris l'avant sur ça. Communication par voie sexuelle. Ça, c'est le fort des hommes au foyer. Ça, c'est le fort des hommes au foyer. Communication par voie sexuelle. Ça, c'est le fort des hommes au foyer. Communication par parole, par écrit. Ça, c'est le fort des femmes au foyer. Toutes les femmes veulent parler. Ils veulent discuter. Ils veulent échanger des idées. Sois prêt en tant que papa, en tant que mari là. Ne soyez pas seulement une grosse voix pour dire non. Sois capable de causer avec ta femme aussi. Ça, c'est son fort. La communication par intention, par pensée. Ce que tu penses et que ta femme ne sait pas, tu ne sais pas. Elle sait. Ce qu'elle a pensé là va l'influencer indirectement. Tu vas voir que les gens, il y a d'autres personnes qui quand ils commencent les discussions, ils ne terminent pas des querelles. La plupart du temps là, c'est lorsque l'homme a autre chose dans sa tête, il me communique autre chose. Si tu as autre chose dans la tête et tu communiques autre chose là, ce que tu as dans la tête agit sur ce que tu communiques. Et ça ne passe jamais. Décidez de changer vos pensées. Dites la vérité dans le foyer. C'est pas facile, mais c'est une décision. Ce que tu as dans la tête va conditionner ce que tu dis. Par pensée, par intention. Amen. Amen. Quand nous lisons dans Genèse 5, verset 6, la Bible dit que Dieu est venu détruire les hommes sur la terre à cause de leurs pensées. Les pensées là, c'est des paroles silencieuses. C'est des paroles qui sont silencieuses. Donc ce que tu penses, ce que tu ne me dis pas, c'est une parole. C'est vraiment que je ne l'entends pas. Mais mon âme l'entend. Et ça agit sur moi. Il y a des gens volontairement là, ils savent que le mariage ne va pas aboutir. Ils savent qu'ils ont déjà un deuxième bureau. Ils savent. La communication ne va pas avancer. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. La communication par voie spirituelle. Par voie spirituelle. Il y a des choses qui vont t'arriver. Dieu communique ça à ta femme. Je vais conseiller tous les hommes qui me suivent. Je sais que beaucoup me suivent. Les femmes font trop de détails. Quand tu viens à la maison avec 10 idées là, la femme élimine 8. Faut que je te dise la vérité que si tu l'obéis là,
La voix de la femme, c'est la voix de l'Esprit Saint dans le foyer. Je vous dis la vérité. Je te dis la vérité. Tous les projets que j'ai entamés sans dire à ma femme, j'ai échoué. Il y a des choses que je sais. Quand si je la dis, elle va refuser. Mais à cause de la manière dont je veux la faire, je l'ai fait sans elle. Ça a créé un problème. Ça a créé forcément un problème. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle prie pour moi que ça avance. Et donc, quand je fais ça, elle, son Dieu ne participe pas. La femme a mis la détail. Et que nous avons dit non, là, nous gagnons, mais ça gagne, tu te dis qu'elle va refuser. Mais dans tout ce qu'elle refuse là, la voix de Dieu est cachée derrière, je vous assure. Je suis homme, non? Je suis ce que je vous dis. C'est pourquoi je conseille aux femmes, dans le foyer, ne cherchez pas trop votre bien. Cherchez le bien du foyer, de tout le monde. Si ton mari sait que tu as refusé à cause de nous tous là, il va t'écouter. Mais s'il refuse à cause de toi seul, non. Si tu refuses là, donne-le la demande qui soutient le foyer. Chérie, mianti, des vionti, à cause de l'aide des enfants et nous là, l'idée n'a pas marché, pas à cause de moi. Je vous dis que l'homme, à un moment de la vie là, Dieu enlève 2 boulons. Alors, je vous dis la vérité là. Dieu enlève 2 boulons et le garde sur lui. C'est ça qu'on appelle l'homme qui ne va pas souffrir de la solitude. Mais quand l'homme trouve sa femme là, Dieu prend les 2 boulons pour fixer la femme. Cela veut dire que quand tu es avec l'homme maintenant, tu as homme là, tu as 2 boulons avec ta femme. Tout ce que tu as fait là, si tu ne construis pas ta femme là, il y aura différence. Je te dis que, je ne sais pas si vous pouvez, tous les hommes qui vont témoigner, ce qu'ils ont fait en dehors de leur femme là, ils vont dire la vérité, ils vont sentir qu'ils ont des problèmes. Nous revenons avec des problèmes. Mais pour ne pas dire que, pour que la femme ne dise pas, c'est parce que tu n'as pas dit que ça a des problèmes. Tu sais que ce qu'il le dit, elle va refuser. Il y a beaucoup d'investissements. Je voulais investir dans quelque chose. Ça n'a pas encore 7 mois. J'ai dit à ma femme que j'ai dit, je veux investir dans ceci. Elle m'a demandé l'argent. Elle dit, ça c'est beaucoup. Hein. Laisse-moi, on va se voir le soir et nous allons penser à ça. J'ai dit oui. Quand je suis sorti, j'ai reçu l'argent. L'argent est beaucoup, je veux aller investir. Elle m'a dit, attends-moi. Quand je suis revenu là, je suis allé dire investir. Quand je suis revenu, je n'ai pas dit que j'ai investi dans la chose. Et on ne s'est pas rappelé pour causer de la chose. Et après quelques temps, elle m'a dit que bon, chérie, tu avais dit que tu vas investir dans quelque chose. Non, j'essaie de réfléchir pour faire ça. Je te dis, jusqu'à présent, là, mon argent est resté là-bas sans bouger. Mais elle m'a dit après, elle m'a dit que ce que tu veux dire là, ce que tu veux investir là, bon, je fais comme gâteau pour le moment. C'est le jour là que je lui ai dit que tu sais, il a déjà investi et l'argent même bloqué là-bas. Tu vois. Si je pouvais patienter un peu, attendre ses conseils, j'allais apporter l'argent beaucoup là à la maison. Et on allait utiliser l'argent pour faire d'autres choses. Maintenant, à cause de ma désobéissance, je fais souffrir toute la maison. C'est là le problème. À cause de la désobéissance de l'homme, c'est toute la maison qui souffre. C'est pourquoi je dis aux femmes, apprenez à refuser les choses à vos maris. Ne refusez pas les choses à vos maris arrogamment. Non, non. Il faut avoir une manière de dire, chérie, à cause de notre amour. Explique-le, amène-le à comprendre. Et non de le refuser d'une manière orgueilleuse. Non. Mais si tu peux l'amener à comprendre qu'il peut t'obéir là, vous allez être en paix. Mais si tu ne le fais pas sagement et qu'elle ne t'obéit pas, le problème va venir là, c'est vous deux qui allez payer. Est-ce que vous comprenez? Ce que tu as, puisque tu me soutiens avec la prière là, est-ce que je connais une femme là, elle a payé jusqu'à 3 terrains, dans 3 endroits différents.
tous les terrains ont des problèmes. Tu sais pourquoi? C'est les terrains qu'il a payé sans dire à son mari. Je te dis que le jour qu'il a dit à l'homme, l'homme est allé. Quand l'homme a vu l'homme là, il a dit que mon frère, parce que tu es venu, je vous restaure le terrain aujourd'hui. Tu sais pourquoi? L'autorité de Dieu sur ma femme là vient d'abord sur moi. C'est ma main qui est sur ma femme. La main de Dieu est sur moi. Mon frère, je peux être à Totono, je peux être beaucoup non, je peux être vaurien pauvre. Dans le foyer normal, quand on avait un civil correctement là, Dieu met sa main sur moi, papa, et je mets ma main sur moi, sur maman. Et en même temps, on couvre les enfants. Dieu ne peut rien faire à ma femme. Ça veut demander la permission. Dieu ne divise pas pour régner. C'est pourquoi je dis que la communion spirituelle est importante. Si vous faites les choses, vous ne vous décidez pas correctement avant de demander. Papa demande voiture, maman demande moto. Vous n'aurez rien. Papa veut construire une maison, maman veut avoir boutique. Vous allez sortir fin d'année avec 0. Parce que vous êtes ensemble. Vous n'arrivez pas à vous décider, à trouver un point d'entente. Et moi, je vais envoyer l'argent. Non, Dieu ne divise pas pour régner. Dieu ne finance pas la maison qui est en division. C'est pourquoi le diable amène la division pour maintenir Dieu éloigné. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes bénis. Amen. Mais je prie au nom de Jésus. Amen. Votre cas est différent. Amen. Point numéro 8. La communication par des images et par des photos. Oh là! Les femmes chrétiennes, mettez la différence entre l'humilité, la sanctification et la adjapoaméisme. Amen. Écoutez, les hanches que ton mari voit dehors là, tu as cette hanche là. Les seins levés qu'elle voit dehors, tu as ça aussi. Bien, maman. Tu as ça. Écoutez, les yeux là, elle a besoin de quelque chose. Et ton mari a avoir quelque chose qu'on ne peut pas voir dehors. Comment? Les photos. Tu peux avoir une photo sexy où tu es seulement dans un sous-vêtement correctement, on te prend photo. Et papa prend la photo là, elle va chez ce qui tire en même temps photo là. Il ne connaît pas le connecté, connaît pas. Et on tire en même temps beaucoup de photos, elle vient à la maison, c'est dans ton sac, c'est dans la chambre quelque part. Et quand elle veut voyager là, tu glisses la photo dans son sac. Quand elle sort là, elle voit des hanches là. Arrivée dans la salle de l'hôtel, elle fait la photo avec la hanche de ma femme là. Ça dépasse ça. Pourquoi dépenser 50 000 francs pour la hanche là que j'ai à la maison? Elle met la photo, elle garde la 50 000 pour toi. Les photos parlent beaucoup dans le foyer. Prenez les photos quand tout va bien. Et quand les choses vont mal là, placez les photos là devant vos maris. Ça parle. Quand rien ne va aujourd'hui là, quand vous ne trouvez pas à manger là, prenez des photos ensemble, où vous n'avez rien. Mettez l'habit qui ne vaut rien. Quand il va avoir l'argent payé, rentre au bar là, amène la photo là au salon. Ça sera difficile quand elle te dit que vaut rien. Elle ne pourra pas te dire ça parce que c'est quand vous avez tous commencé vaut rien. Elle comprendra que vous étiez tous vaut rien. La communication par les photos. C'est très important. Photos de votre mariage, les photos d'intimité, les photos où tu es bien assis, papa est bien assis. Vous mettez ça dans les coins, dans vos chambres à coucher. Les photos, c'est très important. Les vidéos, petites vidéos de 5 minutes où vous vous douchez. Vous mettez petites vidéos, vous mettez à sur clé. Tu ne peux pas savoir si papa voyage là. Quand papa va à l'hôtel là, ces vidéos de 30 secondes là qu'elle va voir, elle va faire replay. Ça recommence. Moi je fais ça. Quand j'arrive à l'hôtel, comme mes yeux ont besoin de manger quelque chose là, je mange quoi? La photo de ma femme. Sa femme. Sa hanche. Quelle que soit la hanche que vous allez me présenter, comme moi si j'ai des hanches à la maison, vous ne m'intéresse pas. Communication, pas des photos, pas des images, pas des vidéos, c'est important. Prenez des photos.
communication. Et le troisième, j'ai oublié. Amen. Soyez beaucoup bénis. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Hein. Amen. Le Seigneur qui a permis que nous nous voyons ici dans cette école-là est en train de nous bénir. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Le cas de quelqu'un est différent à partir d'aujourd'hui. Amen. Et pour toujours. Amen. Amen. Il nous reste quelques minutes pour terminer. Maintenant, nous allons sauter beaucoup de choses aujourd'hui, nous allons avancer. Parce que il y a des choses que je fais déjà sur le téléphone. Donc, quand on vient là, on va faire tout ça en même temps et avancer. Ok. Une bonne communication. Les fondements d'une bonne communication. Pour commencer une bonne communication là, tu dois savoir le champ de personne qui est devant toi. Quel niveau de relation vous avez? La communication entre les amis est différente de la communication entre les fiancés, est différente de la communication entre les mariés. Là maintenant vous allez communiquer. Les mariés là, il y a des communications que vous allez faire au lit. Au lit, après le sexe, avant le sexe ou pendant le sexe. Écoutez-moi, moi j'enseigne à mes enfants filles de regarder dans les yeux de leur mari au cours des rapports sexuels. Oui, yes. On a dit à nos parents que c'est l'embêtement, c'est faux. Aujourd'hui là, c'est pas l'embêtement. Nous sommes au temps de WhatsApp. Il y a une connexion qui se crée en regardant dans les yeux. Ça le rend captif à ton sexe seulement. C'est spirituel. Apprenez ça. Je ne me rends pas. C'est difficile, hein? Apprenez à regarder dans les yeux. Apprenez à causer au cours du rapport sexuel. Vous causez, quand vous faites un peu la de vous attaquer, vous causez un peu sur les choses et vous reprenez. Nous sommes à l'école de mariage. Pour ceux qui disent que Béni dit trop de choses là, si c'est à l'école. Donne-moi un bon amen. Amen. Tu es beaucoup béni. Amen. Tu dois savoir le niveau de relation. Est-ce que vous êtes des niveau de relation? Est-ce que vous êtes des amis? Est-ce que vous êtes des fiancés? Est-ce que vous êtes des mariés? Il n'y a pas de copinage en Christ. Parce que dans le copinage, là, on permet le sexe. Avant le mariage, nous ne permettons pas le sexe. Donc nous sommes copains, nous sommes copines. Ce n'est pas possible dans le milieu chrétien. Sans refus. Tu peux être ami. Dans l'amitié, l'amitié a ses niveaux. Premièrement, dans l'amitié, là, vous vous voyez. Vous connaissez beaucoup de choses. Tu vois si ce que tu désires avoir dans le type d'homme ou le type de femme là est dans la personne. Tu comprends? Quand l'amitié termine par les premiers pas, par la reconnaissance. La personne vient connaître tes parents et vous commencez. Mais tu ne vas pas dire à tes parents que c'est avec l'homme là que j'ai marié. Il peut commencer par venir à la maison. Tout ça là, c'est compliqué de le voir avec toi. Donne-moi un bon amen. Je vais revenir ici, je ne veux pas aller là-bas beaucoup aujourd'hui. Ok, dans une relation là, tu dois connaître le tempérament de l'autre personne. Le tempérament. Avec Djodjome. C'est pas même AD. Non. AD est différent de Djodjome. Il y a des gens qui sont sanguins. Il y a des gens qui sont mélancoliques. Des gens qui sont colériques. Des gens qui sont flegmatiques. Tout ça là, ma femme va vous expliquer ça par la grâce de Dieu. L'autre semaine quand nous allons nous rencontrer. Donne-moi un bon amen. Tu dois savoir si ton mari est un païen. Est-ce que tu te maries avec un païen? La Bible dit que les païens sont des serpents. La Bible a bien dit que mettons les dents. Donc, on était pour dans l'eau, même tourne de quoi. Ok. Est-ce que c'est un religieux? Un religieux est quelqu'un qui va à l'église pour se marier. Il va pour quelque chose. Est-ce que c'est un païen charnel? C'est un chrétien charnel. Il va à l'église, il connaît Dieu, mais il aime vivre par la chair. Tu vas savoir tout ça là. Est-ce que c'est un chrétien fervent ou bien un chrétien spirituel? Il écoute la parole de Dieu et veut mettre en pratique la parole de Dieu. C'est d'habitude les chrétiens charnels qui disent que montre-moi que tu m'aimes et il veut coucher avec toi avant le mariage. C'est pas bon. Ça c'est l'état spirituel de la personne. Amen. Amen. Vous savez que dans l'ancien temps là, l'homme ne veut pas aller revenir que j'ai trouvé femme. Vous savez? C'est nos parents qui cherchent les femmes pour nous, vous savez. Dans l'ancien temps. Vous savez pourquoi? C'est à cause des effets spirituels. Parce qu'on sait que si ta maman n'était pas au foyer, tu ne seras pas au foyer.
Pas parce que tu es en crise que tu ne vas pas faire ça. Tu dois savoir le genre de femme que tu as. Ses parents, comment ils sont. C'est pas pour l'abandonner, hein, pour savoir ce qui t'attend dans le foyer. Il faut savoir que si son papa n'a pas été fidèle, c'est difficile c'est pour qu'il ait confiance en toi. Même si tu es fidèle, il n'aura pas confiance en toi parce que son papa vient à la maison pour se planter comme bon papa. Mais il avait des femmes dehors. Eux, juste à un moment, découvert ça. Et ils ont crié. La fille a écouté, ça l'a affecté. Involontairement, quand tu ne fais rien, papa, ton mari va te sonner. Au bateau, au balayot, tu ne fais rien. Tu dois savoir le genre de relation dans lequel la femme est sortie. Bien, l'homme est sorti. Il y a beaucoup de choses à dire dans le fiançailles. Il n'y a pas seulement venir se voir et se coucher. Non. Il y a beaucoup de choses à dire. Pas pour se séparer, mais pour savoir, en fait, de savoir comment s'y prendre. Il y a des femmes qui n'ont jamais confiance dans leur mari. Or, que ton manque de confiance crée des problèmes pour lui. Parce que chaque fois qu'il vient, tu dis que lui, on ne sait pas s'il y a de vous. Mais comme tu n'as jamais confiance en lui, finalement, Bebou va commencer par l'attirer. Or que ça là, tu l'as appris de ta maman. Parce que ton papa était un polygame. Est-ce que tu vois? C'est mauvais. Dis au nom de Jésus, mon cas est différent. On appelle ça le niveau de la relation, mais est-ce que ses parents sont des divorcés? Ça va forcément agir sur la femme. Tu marches avec une femme dont ses parents sont divorcés. Hein? Ça va forcément agir sur elle. Amen. Elles sont remariées. Elles sont dans un problème permanent. Ses parents se tapent tous les jours bâton. C'est une veuve, bien c'est la veuve. Amen. Très important. Dans une relation de communication, tu dois savoir le niveau d'éducation de l'autre. Moi, je dis à ceux qui ont reçu le bac là, de se marier entre eux. Ceux qui n'ont pas allé à l'école, de se marier entre eux. Faut pas après dire à l'autre que lui le contact. C'est-à-dire, ce qu'on m'a dit, on te le défoule. On t'a obligé de se marier avec elle. Ça agit, hein. Parce que quelqu'un qui a reçu le bac ou qui a reçu la licence, sa manière de réfléchir devant les choses là, c'est un peu plus rapide. Or que celui qui n'a pas été à l'école, sa manière de réfléchir, c'est un peu plus moyen. Elle a besoin de temps avant de venir à ton niveau. Quand vous amenez un sujet et que dans 2 minutes tu trouves une solution, elle a réfléchi, papa m'a goûté avec là, va m'goûter avec là. Pour éviter ça dans le fiançailles là, tu vas marcher avec au moins, si tu as bac, marche avec celui qui est au moins de 3e en première. Si tu as licence ou master là, marche avec celui qui a bac en bien, celui qui est, tu comprends? Ou même écart de 2 ou de 3 ans, mais écart de 5 ans, de 10 ans, vous allez forcément avoir des problèmes. Le mariage n'est pas un jeu. Ne tombez pas dans le mariage parce que vous grandissez. N'allez pas vous marier parce que vous êtes fatigué de la maison de vos papas. Si tu vas te marier parce que tu es fatigué des cris de tes petits soeurs à la maison, il y a des cris de l'autre côté. Les cris là, les cris qui sont là-bas sont trop durs. Et quand tu rentres dans le mariage, quand tu es chez moi là, il va te dire que faut être courageux. Ça va aller, c'est ta croix. Je ne vais jamais te conseiller d'abandonner. Parce que Dieu n'a jamais conseillé le divorce, moi il va te conseiller comment? Jamais je ne vais jamais te conseiller. Amen. Amen. Avant de se marier, il faut savoir quelle motivation amène à appelle là. Quelle motivation se pousse à marcher avec toi. Vérifiez la motivation. Voilà, ceux qui ont déjà marié là, il faut retourner réfléchir à la motivation qui a poussé ton mari à se marier avec toi. Si c'est l'hypocrisie ou le saprophisme qui l'a poussé, les maris qui ont été poussés par le saprophisme là, ils ne donnent jamais à manger à leur femme. Parce que ce qui l'a poussé à marcher avec toi là, c'est ton argent. Maintenant que tu es avec lui, il faut te nourrir. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui sont dans le foyer et ils ont fait plus de 10 ans. L'homme n'a jamais dit chérie, prends 20 000 francs pour tes besoins personnels. Mais il a l'argent. Toujours c'est lui.
toujours c'est lui, il revient à j'ai payé Dieu, j'ai payé Abi, il dit tout ce qu'il a payé et il ne revient jamais avec quelque chose pour toi. Toi tu deviens quoi? Femme de marmite à la maison. C'est mauvais. Quelle motivation pour cet homme marié à se marier avec toi? Ceux qui se marient parce qu'ils ont besoin d'enfants là, quand tu lui donnes 3 enfants, il va te chasser. Ceux qui se marient parce qu'il veut quelqu'un pour arranger sa maison là, quand il va avoir l'argent pour prendre bonne, il va te chasser. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui se marient parce qu'il est seul là, quand il va avoir l'argent pour payer l'argent pour rester avec lui, il va te chasser. Donc la motivation détermine votre patience dans le foyer. Donc vous n'allez pas vous marier parce que vous êtes fatigué de vos parents. C'est mauvais. Écoutez, personne n'ira au ciel, on va le chasser parce qu'il ne s'est pas marié. Hein. Mais si tu as eu un mauvais mariage sur la terre, tu peux regretter. Donne-moi un bon amen. Nous sommes plus dans la communication. Il nous reste 10 minutes pour que ça soit 17h30. Maintenant, nous allons sauter pour tomber sur rapidement. Maintenant, on va revenir dans le foyer. Amen. Pour que une communication réussisse là, ça a besoin de beaucoup de choses. Amen. Je vais parler des sources et des bénéficiaires. Ok. Pour que une communication réussisse correctement là, l'autre a besoin de la source des idées. Si tu viens causer avec moi, tu veux qu'on pense sur quelque chose là. Maman doit savoir quelle est la source des idées que tu as amenées là. Qui t'a donné les idées? Si l'idée que tu as amenée là, ça vient de tes amis, tu ne vas pas recevoir ça facilement. Hein. Il y a d'autres qui disent que mon mari n'aime pas qu'on cause. Chaque fois qu'on commence la causerie, on termine avec la querelle. Quelles sont les sources de tes idées? Ce n'est pas de la femme qui a divorcé avec son mari là, qui a donné l'idée là. Il ne peut pas te recevoir. Chérie, on y a, quand ce n'est pas marié, on dit qu'il y a appliqué, non, pas accepté. Vérifiez la source de vos idées. Ce que tu veux mettre en pratique à la maison, tu as appris ça où? Tu as appris dans les feuilletons, 0. Tu les feuilletons, un démon. Si tu apprends ça là-bas, là, le démon va te détruire. Tu as appris sur les réseaux sociaux, 0. Les débats de réseaux sociaux ne pourront jamais vous édifier. Tu as appris des amis. De quel type d'amis? Des amis divorcés. L'expérience qu'il a mis en pratique pour après signer le divorce, est-ce que tu amènes dans ma maison? Ça ne peut pas passer. Quelle est la source de vos communications? Amen. Quelle est la source? Les amis, non mariés, mariés ou païens. Amen. Feuilleton, cinéma ou débat de WhatsApp. Amen. Laissez-moi vous conseiller. Que tout foyer qui veut réussir cherche des parrains qui sont différents de leur famille. N'ayez jamais vos familles comme parrains. Décidez. N'allez jamais vers les membres de vos familles pour qu'on vienne dans votre maison vous juger les choses. Ne le faites jamais. Si vous ne pouvez jamais comprendre ça entre vous là, allez chez votre pasteur. Mais écoutez-moi, à un moment donné, votre pasteur même là, laissez-le. Parce qu'à un moment donné, votre pasteur deviendra comme votre membre de famille. Il va commencer à parler à la femme parce qu'il la connaissait. Non, cherchez quelqu'un d'autre qui ne connaît pas votre passé, qui peut vous juger, qui peut vous corriger. Et la personne là, vous devez être capable de l'obéir. Trouvez des parrains. Les problèmes vont forcément venir, mais trouvez des parrains. N'allez jamais chez vos belles familles. Il le sait. Vous avez des affaires? Amen. Amen. Abraham n'a jamais eu la paix dans sa maison, vous savez. Lisez bien la Bible. Abraham n'a jamais eu la paix dans son foyer. C'est pas parce que c'est son papa qui l'a proposé Sarah.
tous les passages où Sarah a parlé là, c'est contre Abraham. Quand on a entendu Sarah parler, c'est proposé à Abraham de se marier avec Agar. Quand Sarah a parlé, quand elle a parlé, c'est dit, c'est se moquer des anges qui sont venus visiter Abraham. Quand Sarah a parlé, c'est demander à Abraham de chasser Agar. Quand Sarah a parlé, regarde, partout Sarah a parlé là, c'est contre ce qu'Abraham demande. Faites attention. N'allez jamais dans vos maisons de famille pour vos problèmes de famille. De foyer. Les problèmes vont venir. Gérez ça parmi vous, allez chez vos parents. Si les parents ne sont pas là pour vous aider, attendez-les. Mais si vous savez que vous n'allez jamais vous séparer là, si vous savez dans votre tête que quel que soit ce que vous traversez, vous n'allez jamais vous séparer, restez dans la chambre, causez. Vous allez trouver une solution. Mais si quelqu'un sait, quelqu'un ne va pas réfléchir à un plan B, c'est en ce moment que ça n'arrive pas à gérer. Comment est-ce qu'on reconnaît les foyers qui commencent l'infidélité de tous côtés? S'ils n'arrivent pas à gérer les choses dans leur maison, il faut savoir que quelqu'un a envie de penser à un plan B. Si eux, tu savent qu'on n'arrive pas à aller, quel que soit ce qu'ils ont là, ils le jouent à la maison. Parce que nous n'arrivons pas à aller. Je ne peux plus t'abandonner, je ne peux plus m'abandonner. Oh, dis Amen. Amen. Quelqu'un béni ce soir pour toujours. Amen. Vous savez, je le répéterai encore. On ne peut pas seulement crier ici. On partage la grâce aussi. Amen. Et on a partagé aussi l'onction pour faire réussir nos foyers. Cela, tu peux être à la maison pour le suivre. Donc si tu viens, c'est pour que l'onction atmosphérique vienne au soutien de ta maison. Amen. Amen. Il nous reste 5 minutes. Maintenant, qui bénéficie de votre communion, votre communication? Si vous causez là, qui va être bénéficiaire? L'amour là, c'est pour le bien de l'autre. Laissez-moi, dans une maison qui avance là, le monde ne nous a pas dit que ma voiture, ma maison, mon argent, mon compte. Non! Quand vous rentrez dans le mariage là, on doit changer vos termes, vos langages. La Bible dit ne dis plus mon cesse. Donc la Bible n'est plus obligée de vous dire ne dis plus mon argent. Non, il est dit que l'homme ne dit pas que ça c'est mon cesse. Que la femme, vous comprenez? Donc autrement dit, comme l'homme ne dit pas que c'est ma maison, c'est ma voiture, c'est mon argent, c'est mon compte, tu comprends? C'est notre. Quelquefois on va jusqu'à dire que ta voiture là, c'est toi qui as payé la voiture, mais tu dis à l'autre que ta voiture là, tu ne peux pas savoir comment elle va se réduire simplement parce que ce qui t'appartient, tu dis que c'est pour elle. Après ça, pour voir ça, on va changer. Ça t'appartient, mais quand tu ne parles, tu dis que ta voiture là, ta maison là, l'amour veut que l'autre soit heureux d'abord. Donc si la communication est basée sur le bien de l'autre, ça marche. Si je sais que ce qu'on cause là, c'est pour mon bien ou c'est pour notre bien, ça marche. Mais si c'est pour toi ton bien, la communication ne peut pas marcher. Non. Amen. C'est un petit truc. Est-ce que vous avez dit pas une petite discussion, on peut aller au divorce, pas une petite discussion. Ok, supposons qu'on a de parler, je vais faire un exemple de discussion, vous allez voir comment ça. Ok, la femme dit, oh chérie, s'il te plaît, mon business là ne marche pas, je veux que tu me donnes encore 100 000 francs pour que je complète. Tu sais que les enfants sont beaucoup, chaque fois, quand tu n'arrives pas à donner des fois la nourriture là, c'est avec l'argent là que je gère. Tu vois, petite communication là, petite chose seulement, l'homme dit, tu sais quoi, c'est l'argent. Tu sais quoi, c'est l'argent. Tu sais comment moi je fais pour trouver l'argent? C'est comme ça que vous faites. Au lieu de penser aux choses de la maison, on n'avance jamais. Tu vois que quand on ne fait rien, ça c'est l'argent. Tu vois? Ça a commencé par chérie. Mais ça continue par l'argent. Et la femme dit, c'est pourquoi je dis, j'ai beaucoup regretté parce que je me suis marié avec toi. Quand il dit ça, c'est ce que l'on va lui dire. L'homme va lui dire, tu as regretté, quelqu'un te mariait,
Tu n'as pas 40 ans ou 50 ans. C'est pas moi qui t'a. Qui a. Et la femme est fixée. Elle va dans la chambre. Petite communication là. C'est quand on parle de petits trucs là, ne crois pas que parce qu'on vient, on s'est déplacé, on venait passer le dire. Non. C'est à travers des petits trucs comme ça hein, que le foyer est soutenu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Si la communication est basée, si le bénéficiaire de la communication est moi, c'est mauvais. Si c'est nous, c'est bon. Si c'est toi, c'est bon. Si elle est basse, c'est Dieu qui va bénéficier, c'est bon. Si c'est les autres, c'est quel type d'autre? Quand vous allez arriver sur la gestion des biens, des foyers là, vous allez voir. Nous allons partager l'argent, vous allez voir. Combien vous gagnez dans le mois là? Nous allons partager, vous allez voir comment ça se fait. Alléluia. Je voulais finir ça aujourd'hui, mais c'est déjà bon. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Ok. Pour réussir la communication en conclusion, faites tout pour que l'autre soit plus concerné. Faites tout pour que l'autre soit le bénéficiaire. Que lui, que ça soit basé sur lui, son bien. Et ça n'a pas échoué. Apprenez à parler avec amour. Si vous êtes dans le